Prenons nos Bibles ensemble dans le livre d'Exode, chapitre 15, versets 22 à 26, et ensuite nous prendrons Galates 3, versets 13 à 14. On y va ensemble. 1, 2, 3. Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce, et ce fut là que l'Éternel lui donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Et il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Galates 3, versets 13 et 14. Galates 3, versets 13 et 14. Vous y êtes? Christ nous a rachetés, en 1, 2, 3, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, si tu veux bien, maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût son accomplissement pour les païens. Afin que la bénédiction d'Abraham eût par les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été promis. Alléluia. Lève ta main droite, dis, je recevrai l'esprit qui a été promis. Certains d'entre nous l'avons déjà reçu. Et déclare aussi la bénédiction d'Abraham à son accomplissement dans ma vie en Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ta parole. Que ton nom soit exalté. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Pendant, Seigneur, que je vais conclure cette série sur la santé divine, je veux te rendre grâce pour le revêtement particulier de ta puissance au travers des paroles qui sont si clairement énoncées par l'assistance du Saint-Esprit. Que ton nom soit béni et exalté pour ta parole qui ne rentrera pas à toi sans avoir accompli dans les vies le but pour lequel elle sortira en ce jour, pour guérir, restaurer, changer, transformer, délier, briser les chaînes, manifester la gloire de Dieu. Merci Seigneur, que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus, et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Alléluia. Le thème de ce sous-message, en ce jour de ce message, le sous-thème, c'est l'Éternel, mon médecin. L'Éternel, mon médecin. Alors la Bible nous dit que le peuple d'Israël, après avoir été délivré par la main puissante de Dieu et le bras étendu qui a permis à ce peuple d'échapper à la captivité d'entre les mains des Égyptiens, ce peuple qui expérimenta l'assistance surnaturelle de Dieu lors de leur traversée de la mer Rouge, comme si elle n'avait jamais existé, car Dieu avait par un vent qui avait soufflé sur la mer, séparé les eaux en deux et permis au peuple de traverser. Ce peuple-là, une fois après avoir traversé la mer Rouge, s'en est allé vers le désert de Shur. Et la Bible dit 3 jours de marche après. Le peuple eut soif. Il se trouvait à Mara. Les eaux de Mara étaient amères. Ces eaux n'étaient pas
et des eaux digestes. C'était une eau indigeste. Et le peuple qui justement était en train de souffrir, n'est-ce pas, du manque d'eau, avait envie de se désaltérer. Et le peuple s'est tourné vers Moïse et a commencé à crier à Moïse en disant, mais Moïse, qu'est-ce qu'il y a? Tu nous as fait sortir d'Égypte et voilà, nous manquons d'eau dans le désert. Et Moïse, à son tour, a crié à Dieu et dit à Dieu, Dieu, tu m'as fait sortir ce peuple, mais voilà que nous n'avons pas d'eau à boire. Et la Bible dit, suivez-moi bien, que Dieu indiqua à Moïse un bois. Dis après moi, un bois. Encore un bois. Il indiqua un bois et Moïse récupéra le bois, le jeta dans l'eau et une fois que le bois était en contact avec l'eau, l'eau est devenue douce, agréable à consommer. Et je crois que c'était une eau plus agréable que les eaux minérales qu'on vend aujourd'hui parce que c'était une eau qui avait été changée par la puissance de Dieu. Et juste après, l'Éternel se présente, s'introduit dans l'une de ses, un pan de sa personne au peuple d'Israël et dit, je suis Jéhovah Rapha. En fait, je suis l'Éternel qui te guérit. Bien aimé, ce peuple n'avait pas été malade, mais ce peuple passait par une crise de vie parce qu'il y avait un besoin. C'était un besoin d'eau, simplement à boire. Vous voyez, l'eau, c'est le symbole de la vie. Quand notre vie ne va pas, quand les choses semblent ne pas bien aller, la seule personne véritable vers laquelle nous devons nous tourner, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui nous a créés. L'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et il n'y a que Dieu pour véritablement aider à résoudre les problèmes des hommes. Sans Dieu, les hommes courent à leur perte. Le problème ne peut pas être vraiment réglé quand on ne se tourne pas vers Dieu. Et dans ce peuple, s'est tourné vers Moïse, mais Moïse a eu la sagesse de se tourner vers Dieu. Et Dieu a indiqué un bois. Et plus tard, nous verrons dans Galates 3, verset 13, et la Bible dit, et verset 14, qu'il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Donc vous voyez, le bois jeté dans l'eau était le symbole de la croix. De l'œuvre que Christ allait accomplir à la croix. Et de la délivrance qui allait s'accomplir par l'œuvre de la croix. Vous voyez, quand la croix entre dans une vie, la vie est différente. La vie devient meilleure. Même si cette vie n'avait plus de sens, mais à partir du moment où une vie accepte la croix, c'est terminé. Elle prend une autre dimension. Je déclare sur ta vie, à cause de l'acceptation de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu jouiras de tous les bénéfices qui se rattachent à l'œuvre de la croix. Dis, je reçois. Encore, je reçois. Vous voyez, l'être humain a été créé par Dieu. Et je vais vous dire une chose, bien-aimés. Dieu a créé l'être humain. Et ce serait une grave erreur pour l'être humain de se tourner vers quelqu'un d'autre, si ce n'est Dieu, pour régler les problèmes. Je vais déclarer ceci. Il n'y a aucune maladie sur la terre que Dieu ne peut guérir. Il n'y a aucun problème que Dieu ne peut résoudre. En fait, tout ce qui est appelé impossible n'est qu'une interpellation de l'action de Dieu. Car à Dieu, rien n'est impossible. Et quand nous déployons notre foi, nous nous connectons à la possibilité divine. Rien n'est impossible. Amen. Je dis, je sers en Dieu à qui rien n'est impossible. Vous voyez, rien n'est impossible à Dieu. Et je vais vous dire autre chose. Il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pardonner. Quel que soit le péché commis, Dieu pardonne ce péché. Il n'y a aucun péché sur la terre que Dieu ne peut pardonner. Aucune maladie que Dieu ne peut guérir. Aucun problème que Dieu ne peut résoudre. Je vois Dieu agir puissamment à l'égard de ceux qui mettent en lui leur confiance. Il s'est révélé comme étant l'Éternel qui guérit. Mais le peuple n'était pas malade. Quand il s'est révélé comme étant l'Éternel qui guérit, le peuple avait eu un problème d'eau. Vous voyez? Donc Dieu ne s'intéresse pas simplement à guérir nos corps, mais il veut guérir notre vie entière. Guérir les problèmes émotionnels. Guérir nos finances. Guérir notre mariage. Guérir notre entreprise. Guérir notre vie. Guérir nos corps. La dimension de la guérison, n'est-ce pas, va toucher toutes les dimensions de la vie. Quel que soit le domaine où ça ne va pas, Dieu est capable de guérir. Donc Dieu est mon médecin. Amen. Donc Dieu est ton médecin. Il est là pour te guérir. Alléluia. Sauf que c'est un médecin qui ne te demandera pas d'attendre pendant 3 jours pour être consulté.
Il ne te donnera pas un rendez-vous dans 2 mois parce qu'il est trop occupé. À n'importe quel moment, quand tu interpelles le ciel et te dis, Daddy, au nom puissant de Jésus, la porte est ouverte. Et le médecin vient vers toi pour te demander quel est le problème. Car il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Amen. Vous n'allez jamais interpeller le ciel et dire, j'ai envie de rencontrer Jehovah Rapha. Et on vous dit, Jehovah Rapha est trop occupé maintenant à résoudre les problèmes du nord du Mali. Il ne peut pas vous recevoir. Non. Non, 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 non. Alléluia. On vous dira pas non, Jehovah Rapha est allé à la francophonie. Non, il est là, il est présent. Alléluia. Amen. Il est là. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est le seul roi de l'univers qui n'a pas besoin de jet privé pour se déplacer pour aller d'un continent à l'autre. Il n'a pas besoin de jet, il ne prend pas d'avion, il est à tout endroit, en tout lieu. Et je vais vous dire une chose, il n'accepte pas simplement d'être reçu dans les palais, mais partout il arrive, cet endroit devient un palais à cause de sa présence. Ah, dis j'aime l'Éternel. Alléluia. Amen. Je vois les gens regarder ta vie plus tard et la célébrer à cause de la présence de l'Éternel à tes côtés. Amen. Alléluia. Et il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et dans Somme 103, verset 3, il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Notez bien qu'il a dit toutes. Il n'a pas dit certaines, il a dit toutes. Mais quand vous allez à l'hôpital, on vous dit certaines. Mais l'Éternel te dit toutes. À toi de choisir. Amen. Entre celui qui peut tout guérir et ceux qui peuvent guérir certaines. Et souvent, c'est des guérisons à tâtonnement. Oh, dis Seigneur, tu es mon médecin. Matthieu 4, verset 23, la Bible dit, Jésus parcourait la Galilée, enseignant dans les synagogues. Vous voyez? Enseignant dans les synagogues. Pourquoi? Parce que l'enseignement est indispensable pour entrer en possession de ce que le ciel nous réserve. Vous voyez? Il enseignait dans les synagogues. Numéro 2, prêchait la bonne nouvelle du royaume. Si vous dites à quelqu'un, non, Dieu va te tuer, tu vas mourir dans tes péchés, c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Si vous voyez quelqu'un qui est malade, vous lui dites, Yako, supporte simplement. Peut-être que Dieu t'accordera encore 2 ans et puis tu vas mourir. C'est une bonne nouvelle? Non. La bonne nouvelle, c'est quoi? Que non, j'ai une solution pour toi. Je connais quelqu'un qui est capable de te guérir. Donc, il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Ça, c'est un endroit, le temple de la foi. Quels que soient les problèmes que les hommes peuvent avoir sur la terre, quand ils foulent le pied de cet endroit, le problème se transforme en un miracle. Alléluia. Car l'Éternel le fait. Ce n'est pas un endroit où on accompagne les gens au cimetière. C'est un endroit où on sort les gens des tombes. Amen. En disant, maintenant tu peux encore vivre. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me comprends? Toute maladie, l'Éternel est capable de guérir. Tout problème de résoudre. Tout péché de pardonner. Toute malédiction d'effacer. Acte 10, verset 38. Vous voyez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui alliait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Vous voyez, quand vous vous déplacez pour rencontrer quelqu'un que Dieu a oint, quand vous quittez de son contact, vous vous sentez bien. Un message doit te faire du bien. La Bible dit Jésus faisait du bien et il guérissait. Donc, mais aujourd'hui, on ne va pas s'arrêter au fait que tu te sentes bien. Mais c'est pour demander à la maladie de délocaliser. Amen, de déménager, de changer de résidence. Parce que ton corps n'a pas été conçu pour que cette maladie s'installe en toi au nom de Jésus. Et guérissons tous ceux qui étaient sous l'empire de Satan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est malade, on est sous l'empire de Satan. Ça veut dire aussi que la maladie fait partie du règne de Satan. Donc, dans l'empire de Satan, on trouve la maladie. Dans l'empire de Dieu, on trouve la santé. La maladie est une malédiction et la santé est une bénédiction.
Bien-aimé, la bénédiction fait du bien et la maladie fait du mal. Qui se sent bien quand il est malade? Qui se sent bien quand il est malade? Pourquoi donc on va vous dire non, dans tous les cas, ça peut être la volonté de Dieu que tu sois malade. Je vais te dire ce matin que si tu as entendu ça de n'importe qui, ce n'est qu'un mensonge de quelqu'un qui a refusé de mettre sa foi dans les Écritures. L'Éternel n'a aucune intention de te faire malade et de te garder dans la maladie. Ce n'est pas son intention. Ah non, je dis même pas l'intention. Il n'a jamais eu cette intention. Même l'intention. Certains d'entre nous n'avons pas péché, mais avons eu plusieurs fois l'intention de pécher. Mais Dieu même n'a jamais eu l'intention de te rendre malade. Oh, alléluia. Vous voyez? Donc, vous devez comprendre que la pensée de Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on soit en bonne santé. Ce qu'il veut, c'est qu'on soit heureux. Ce qu'il veut, c'est qu'on soit épanoui. C'est ce que la Bible veut. Et c'est ce que Dieu veut. Et la Bible dit que Christ nous a rachetés. Oh, j'aime ça. Rachetés de la malédiction. Et donc, si Christ nous a rachetés de la malédiction, et que la maladie est une malédiction, alors Christ m'a racheté de la maladie. On est d'accord là-dessus? Est-ce que ça va? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que le tout, ce n'est pas de mentalement, mais il faut que ce soit la foi. Christ a racheté de la malédiction. Donc, si la maladie est une malédiction, Christ a racheté de la maladie. Maintenant, s'il arrive que tu sois malade, alors la maladie devient une illégalité dans ton corps. Parce que selon la juridiction céleste, la maladie n'a plus de droit en ce qui te concerne. Car tu as été racheté de la malédiction. Le prix a été payé pour que la maladie n'ait plus d'emprise dans tes membres. Cependant, il arrive que comme le peuple d'Israël sortit d'Égypte et que quand nous passions dans le désert pour aller à notre terre promise, que sur le chemin, nous rencontrons des problèmes. Mais ce n'est pas parce qu'un problème arrive que c'est la volonté de Dieu pour toi. Et je me suis rendu compte que Dieu veut qu'on le connaisse. Et la meilleure façon de le connaître, c'est au travers des difficultés que nous rencontrons. Parce que tu ne diras jamais, Dieu est capable de guérir si tu n'as jamais été malade. Et je vais vous dire que ceux qui ont été malades et qui ont été délivrés croient en la santé divine. Alléluia. Parce qu'ils ont vu la main de Dieu. Bien-aimés, vous savez, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est souvent important que nous traversons certaines crises pour voir comment l'Éternel est puissant et merveilleux. Vous voyez? Donc, ce n'est pas un problème si tu as un problème. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas un problème si tu as un problème. C'est un problème si ton problème n'est pas résolu par ta foi. C'est là le problème. Mais avoir un problème, ce n'est pas un problème. Tomber malade n'est pas un problème. C'est comment je gère la présence de la maladie qui arrive. Ce n'est pas le problème, le fait que je sois tombé malade. La Bible dit, le malheur atteindra souvent le juste. Mais, oh j'aime ça, 3 points de suspension. L'Éternel le délivrera, pas souvent mais toujours. Moi, en ce qui me concerne, quel que soit le problème qui arrive, je dis toujours, Seigneur, quand je regarde autour de moi, je me demande comment tu vas encore me surprendre. Ce n'est pas, vous voyez, c'est différent. Je ne dis pas, est-ce que Dieu va pouvoir? Non. Je dis, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas encore me surprendre aujourd'hui. Parce que j'ai tellement vu ce Dieu faire des choses que je sais qu'il va me délivrer, mais je ne sais pas comment il va faire. C'est comme, vous voyez, je ne sais pas comment il va faire. Donc, je suis là pour guetter à gauche, à droite, mais comment mon Dieu me surprendra encore dans la résolution de ce problème? Ça veut dire qu'à aucun moment, je n'accepte que le problème pourra avoir le dessus sur moi. Je vais vous dire une chose. Vous cherchez quelqu'un qui va toujours avoir le dessus sur les problèmes, vous l'avez en face de vous. J'ai dit, à aucun moment le problème n'aura le dessus sur moi. Parce que celui qui est avec moi me donne la force, amen, de surmonter les problèmes. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Donc même si le médecin te donne le diagnostic vital, il te reste 2 jours à vivre. Continue simplement de sourire en disant, j'attends de voir comment l'Éternel me surprendra. On te dit non, puis fais ton testament, parce qu'il va te rester 1 jour. Dis simplement, j'attends de voir comment l'Éternel me surprendra. Bien-aimé Moïse, face à la mer Rouge, n'a pas vu Dieu le délivrer à 1 kilomètre.
Ce n'était pas à 1 kilomètre. À 1 kilomètre, le peuple criait, l'armée avançait. Mais l'armée ne l'avait pas terrassé. Ils étaient toujours en marche. Ils sont arrivés devant la mer Rouge à 2 mètres. Dieu dit à Moïse, mais Moïse a dit, qu'est-ce qui se passe, Dieu? On est à 2 mètres. Dieu dit, je ne t'ai pas dit d'avancer. Mais, Père, comment on va faire? Même si on amène tous les ingénieurs ici pour bâtir le pont, ça va nous prendre trop de temps. Il dit, avance. Avance. Vous comprenez? Jusqu'au moment où il pose le pas, je suis convaincu qu'il a étendu la main quand l'eau est arrivée au niveau de la ceinture. Parce que la ceinture est le symbole de la vérité. Quand l'eau est arrivée au niveau de la ceinture de vérité, et que Moïse avait l'impression que Dieu était en train d'aller le noyer, que Dieu lui dit, maintenant étends ta main. Laisse-moi te dire, il est souvent nécessaire que le problème soit monté jusqu'à un certain niveau. Alléluia. Amen. Allez, est-ce que tu comprends? Mais aussi longtemps que l'Éternel est de ton côté, attends simplement la délivrance. Quand Moïse a étendu la main, les deux le vent a soufflé, la mer s'est ouverte. Alléluia. Et le même leader qui était acculé hier par son peuple a fini par être admiré par le peuple. Laisse-moi te dire une chose. Les choses qui hier font que tu es acculé, les gens t'oppressent, les gens te méprisent, les gens se moquent de ton Dieu, c'est la même situation que Dieu va... Ah yes. Je vois quelqu'un se vanter après en disant, je savais que l'Éternel allait le faire. Je vois quelqu'un demander le micro pour donner le témoignage. Amen. Je vois Dieu le faire dans ta vie. Alléluia. Par sa puissance extraordinaire. Donc, ne panique pas. Ne panique pas. Parce que la mer Rouge est en face. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne panique pas. Parce que le problème semble t'avoir déjà terrassé. Reste calme et observe. Pour voir comment est-ce qu'il va faire. Certains d'entre nous, c'est vraiment pas la foi que nous avons. On dit qu'on croit en Dieu, mais dès qu'un problème se passe, oh Seigneur, tu m'as abandonné, oh Seigneur. Et il dit, mais attends, vous savez, et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont les mêmes problèmes. Vous savez pourquoi les mêmes problèmes reviennent? En fait, ce n'est pas qu'ils sont maudits. C'est qu'il y a tellement un plan de destinée rattaché à leur personne que l'Éternel est obligé de leur faire repasser le test. Parce qu'il dit, tu ne vas pas t'arrêter dans cette classe, je t'attends plus haut. Donc le même problème revient, tu échoues. Après, telle personne te vient en aide. Le même problème revient, le même problème revient. Ça, en fait, c'est pas en fait que le diable qui t'attaque. Mais Dieu permet ça simplement parce qu'il dit, tu es condamné à marcher par la foi dans mon royaume. Donc si tu n'as pas eu le preuve maintenant, demain tu repasses le test. Jusqu'à ce que tu saisisses la parole et tu passes à un autre niveau. Alors le ciel acclame en disant, Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Parce que tu es allé à un autre niveau. Oui. Vous devez comprendre que c'est comme ça que Dieu travaille. Il veut qu'on passe les tests. Il veut qu'on puisse aller à une autre dimension. Il veut qu'on aille à un autre niveau, bien-aimés. Et je vais vous dire une chose, je le crois fermement. Certains d'entre nous dans cette salle vont donner des témoignages qui vont nous amener à trembler sur nos chaises de ce que Dieu est capable de faire. Donner des témoignages qui vont nous impressionner de comment notre Dieu est si grand. Il n'a pas changé, bien-aimés. J'ai dit, il va le faire. J'ai dit, il va le faire. J'ai dit, il va le faire. Lève ta main droite et déclare ces paroles après moi. Aucune malédiction, c'est-à-dire la maladie, sur toutes ses formes, et quel que soit son nom, la mort prématurée, les envoûtements, la pauvreté, n'a aucune place dans ma vie. Au nom de, je confesse que Jésus-Christ m'a racheté de la malédiction. Je suis hautement béni, protégé, sécurisé et favorisé dans mon alliance avec mon Père. Je déclare que la malédiction est partie. Malédiction, bye bye, bye bye. Je n'appartiens plus à l'empire machiavélique de Satan. Je suis délivré par la puissance de l'Éternel. Je suis sauvé pour être en bonne santé, physiquement, émotionnellement, financièrement. Je suis béni par l'Éternel, mon Créateur
Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. La Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 24. 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, n'est-ce pas? Sur le bois. Il a porté nos péchés où? Vous vous rappelez l'histoire du bois, n'est-ce pas? Il a porté nos péchés sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel nous serons guéris, c'est ça? Nous avons été guéris. Oh, lève ta main droite et dis, c'est une bonne nouvelle. Je suis guéri en Jésus-Christ. C'est une bonne nouvelle. Alléluia. Maintenant, suivez-moi. Cependant, il est important de comprendre que, vous voyez, la guérison est nôtre dans le royaume. Nous avons la santé divine. C'est notre partage. C'est notre héritage. Mais, nous devons comprendre que l'accès à la santé divine est un processus de la foi. Vous voyez? C'est un processus. Donc, je vais parler de 7 méthodes qui nous permettent d'avoir accès à la santé divine. 7 méthodes par lesquelles Jésus nous guérit. 7 méthodes. D'accord? Par lesquelles Jésus nous guérit. Il vous est déjà arrivé d'avoir un compte bancaire. Si vous ne l'avez pas, vous l'aurez bientôt. Amen. Mais vous avez un compte bancaire, levez la main simplement comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose. Il y a des choses que nous n'avons pas, mais que nous avons. Donc, dans cette église, tout le monde a un compte bancaire. C'est pas parce que je ne l'ai pas que je ne l'ai pas. Vous voyez, on est dans le temple de la foi. N'habitez donc pas dans le château du doute. OK? D'accord, est-ce que ça va? On marche par la foi. On appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc, tout le monde a un compte bancaire. Qui a un compte bancaire ici? Levez la main. Alléluia. Très bien. Parce que c'est comme ça que ça marche. On commence à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ce n'est pas un mensonge. Naturellement, on dira tu as menti. Spirituellement, on dira tu as dit la vérité. Vous voyez? Donc, il faut marcher par la foi et non par la vue. Ton compte bancaire n'est pas visible, mais il existe. On est d'accord? Alléluia. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez un compte bancaire, vous avez l'argent à l'intérieur. L'argent appartient à qui? À la banque ou à toi? Qui dit l'argent m'appartient quand je vais à la banque? Très bien. Ok, c'est ton argent. On est d'accord, n'est-ce pas? D'accord. Et qui dit ça appartient à la banque? Toi, ok, ça appartient à la banque. Ok. Maintenant, je vais vous dire une chose. Ça nous appartient. Bien que la banque puisse en jouir. La banque peut aussi dire, c'est mon argent. Vous voyez? Parce que quand on demande à la banque, quel est ton capital? Quels sont tes actifs? Elle peut déclarer ce que tu as mis. Vous voyez? Parce que tu deviens en fait une forme de partenaire indirect. Vous voyez? Que la banque utilise son argent pour se fructifier, pour se développer, pour se construire, pour s'épanouir. Regardez par exemple, quand vous avez un banquier et que vous venez déposer de l'argent, quand vous voyez un banquier gentil, ça veut dire que simplement tu as beaucoup mis l'argent dans son compte. Les banquiers ne sont gentils avec toi que quand tu as de l'argent dans ton compte. Vous voyez? Et là, ils sont gentils. Ah, comment tu vas? Quand on t'offre une bouteille de coca, c'est que ton argent qui est dans le compte peut offrir 20 bouteilles de coca par mois, au moins. C'est jamais gratuit. C'est une stratégie marketing pour te garder là, pour t'endormir. Vous voyez? Et puis que ton argent soit à toi. Mais vous voyez? Et puis même, le problème que nous avons en Afrique, c'est que pour déposer ton argent, voilà, tu fais le rang. Pour retirer, tu fais 2 fois plus au rang. Vous voyez? Et c'est comme si sciemment, on mettait des stratégies en marche pour nous empêcher d'avoir notre argent. Comment tu peux aller à la banque à 8 heures et tu sors à 13 heures pour aller faire un retrait? Vous voyez? Si on me permettait, comme ça va arriver bientôt, d'avoir des messages en direct à la télévision, on allait régler beaucoup de problèmes. Parce que la population allait comprendre que c'est illégal, c'est injuste d'aller à la banque et de faire 5 heures de temps pour être servi. Donc vous devez choisir une banque où on vous respecte. D'ailleurs, moi c'est clair, je ne veux pas jamais mon argent dans une banque où je fais le rang. Non. D'ailleurs, non seulement je ne fais pas le rang, mais je ne garde pas n'importe où. Je ne veux pas me mettre en insécurité quand je viens à la banque. Apprendre ou à laisser. Je déclare sur ta vie que bientôt tu tiendras tête comme ça à tes financiers. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Amen, parce que j'ai des choses à faire. Donc, écoutez, si tu n'es pas prêt, je vais ailleurs. Gloire à Dieu pour la concurrence.
Alléluia. Il y a des choses qu'on ne peut pas imposer à la CIE parce qu'ils sont seuls. Amen. Mais aux banques, quand même, on peut imposer parce qu'ils sont plusieurs. Amen. Gloire à Dieu pour la concurrence. Alléluia. Vous comprenez de quoi je parle? D'accord? Dès qu'il y aura la concurrence, on dira si vous coupez n'importe comment, ça nous avertit, on va ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous voyez, et donc les gens laissent l'argent à la banque et le banquier prend l'argent, il fait ce qu'il veut et entraîne le client n'importe comment. Et ça, c'est pas normal. Et c'est dans les pays du tiers monde. Les pays qui acceptent n'importe quoi où on voit ces choses-là. C'est inacceptable. Inacceptable. Le développement passe par la réforme des mentalités aussi. Et nous devons jouer un rôle là-dedans. Et je vais vous dire que bientôt, certains d'entre vous ici, on va se mettre ensemble et on va ouvrir une banque. Ah ouais. Vous n'avez pas compris de quoi je parle. Hey. Ah. Vous n'avez pas compris de quoi je parle. J'ai dit on va ouvrir une banque. Est-ce que vous me comprenez? Et la banque sera différente. Amen. J'ai dit certaines personnes ici, pas ailleurs. On n'aura pas cherché les capitaux ailleurs. On se met ensemble, on dit bon, on met notre banque. À cause de la puissance que le Dieu nous donne. À cause de la puissance financière que vous et moi on va avoir. Amen. Je ne sais pas qui veut s'exclure, mais moi, je suis dans le coup. Yeah. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, c'est ça. Et donc, vous voyez aussi, il y a différents, vous voyez, on peut faire un compte d'épargne, on peut faire un compte courant, mais il y a un autre type de compte que je trouve assez vicieux, les comptes numérotés. Donc, quand vous commencez à avoir de l'argent à un certain niveau, les banquiers vous approchent en disant, bon, voilà, est-ce que ça ne t'intéresse pas de voir un compte numéroté, n'est-ce pas, peut-être aux îles Caïmans, de poser ça à Monaco, ou alors dans un truc offshore, où, vous voyez, où tu as la possibilité, n'est-ce pas, de ne pas payer les impôts sur tes revenus. Et qu'est-ce qui se passe quand nos riches d'Afrique, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu prends un compte numéroté, tu le mets à la banque. Il est numéroté, on te donne peut-être 7 chiffres ou 12 chiffres selon la banque. Et souvent, ta femme ne connaît même pas les chiffres. Et les banquiers, ils savent que c'est un piège. Parce que le jour où tu es mort, le compte est mort aussi. Donc, personne ne saura où se trouve ton compte. Et les banquiers vont récupérer l'argent pour eux. Et tes enfants sont là. Vous voyez, un homme était riche. Et dès qu'il est mort, ses enfants ne peuvent plus aller à l'école. Où est passé l'argent? Compte numéroté. Donc, personne d'autre en dehors de lui ne connaissait que le numéro. C'est pour ça que, bien aimé, quand vous dites à vos femmes où se trouvent vos affaires, vous ne vous faites aucun mal. Ah, si, ouais, vous ne vous faites aucun mal. Si, du moins, vous avez choisi la bonne femme. Il faut équilibrer, d'accord? Amen. Ne faites pas les affaires, on va vous précipiter à Williamsville avant votre heure. Ah, déclare, ça ne m'arrivera pas. Encore, ça ne m'arrivera pas. Vous voyez, donc c'est très important. Ça n'arrivera pas quand on te précipite à Williamsville avant ton heure. Ah non, ça ne va pas arriver. D'accord? C'est pour ça aussi qu'il faut faire les bons choix. Il faut faire les bons choix. Très important. Donc, quand tu as ton argent, il y a plusieurs méthodes avec lesquelles tu peux retirer ton argent à la banque. Premièrement, tu peux aller faire un retrait au guichet. Et là, tu peux subir la pression du temps, si tu n'es pas traité spécialement. De deux, tu peux aller au guichet GAB, retrait GAB d'un guichet automatique, voilà. Et tu vas avec ta carte, tu tapes ton code, tu changes ton argent. Si ça marche, bien sûr. Donc, ensuite, tu peux aller faire un virement, d'accord, pour régler un problème. Tu peux payer un chèque quelque part, voilà. Donc, il y a différentes méthodes que tu peux utiliser. Mais c'est ton argent, mais il y a différentes méthodes pour avoir accès et jouir de ton argent. C'est la même chose pour la santé divine. C'est à nous. Mais il y a plusieurs méthodes avec lesquelles je peux jouir de la santé que le ciel m'a accordée. D'accord? Donc, ces 7 méthodes sont des méthodes qu'on peut utiliser pour avoir accès à la santé divine qui nous est réservée dans les cieux. D'accord? Jésus a dit lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme. Ça veut dire que chaque fois que je prie pour quelque chose, c'est déjà disponible. Oh non, tu n'as pas compris. Je dis que chaque fois que tu pries pour quelque chose, c'est déjà disponible. Ta prière ne fait que le transfert. Dis transfert. Encore transfert. De ce qui est à toi, du ciel sur la terre. Alléluia. Donc la première méthode, c'est utiliser le nom de Jésus.
Acte 3, versets 6 à 16. Utilisez le nom de Jésus. Utilisez le nom de Jésus. La Bible dit que quand Pierre et Jean, n'est-ce pas, sont allés au temple, à l'heure de la prière, à la 9e heure, ils ont trouvé un boiteux qui était là, boiteux depuis sa naissance. Il n'avait jamais marché, depuis sa naissance. Et donc, au verset 6, la Bible dit, alors Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Verset 16, la Bible dit, c'est par la foi en son nom. C'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi qui lui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Mais la foi en qui? Non. La foi en qui? Au nom de Jésus. Parce qu'il y a une différence entre la foi en Jésus et la foi au nom de Jésus. D'accord? Allah, c'est la foi au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus nous a été donné comme étant un nom d'alliance. Il dit, en mon nom. En mon nom. Vous voyez? En mon nom. Donc le nom de Jésus est un nom d'alliance. Quand nous prononçons le nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, au nom de Jésus, quand je prends autorité au nom de Jésus, alors quelque chose se produit. Je me rappelle, il y a, je crois en 2004, je sortais de zone 4 et j'entrais donc sur le grand boulevard et j'avais une voiture qui allait très vite, qui quittait de 1 à 6 secondes et demie pour faire 100 mètres, 100 km, à être à 100 km/h. Donc, quand j'étais ouvert, j'ai appuyé sur la pédale, la voiture a eu une propulsion rapide et il y a eu un jeune homme qui a voulu profiter de la distance qu'il avait avec le feu pour traverser. Vous voyez? Et donc, il a couru. Et moi, je n'ai même pas eu le temps de le voir, que la voiture l'avait déjà percuté. Il est monté, il est descendu la nuque sur le pare-brise, il a cogné, il a roulé, le sang a commencé à gicler et il a arrêté de respirer. Pour vous dire la vérité, j'étais en problème sérieux. Ce jour-là, je devais aller en prison. Le temps me manque pour donner tous les détails. J'allais en prison et j'étais conscient que là, c'était très grave. Et donc, je suis sorti de ma voiture. Imaginez donc le boulevard. Les voitures qui sont arrêtées. Et il y avait des femmes qui vendaient à côté, qui sont venues, qui ont commencé à pleurer. Or, quand les femmes sont présentes quelque part, elles ont commencé à pleurer. Oh, un joli garçon comme ça, ils l'ont tué. D'autres te disaient, voilà, et tout. Donc, et j'entendais toutes ces paroles. Voilà, regarde. Et puis d'autres venaient, mais vraiment, tiens, la voiture. Donc, les commentaires autour. Mais j'avais quelques secondes pour réagir. Avant que l'ambulance n'arrive, chercher le jeune homme mort sur la route. Quelle a été ma réaction? Je suis sorti. D'abord, mon cœur battait la chamade. Vous savez, il y a des moments où les problèmes vous arrivent, vous ne sentez plus vos pieds sous vous. Vous avez l'impression que tout autour, les choses ne vont plus. C'était vraiment dans cette situation que j'étais. Et donc, ce que j'ai fait, je suis allé et j'ai posé mes mains sur lui. Je me suis rappelé que notre Dieu était capable de tout faire. Et que le nom de Jésus était le nom au-dessus de tous les autres noms. Alors j'ai posé ma main sur le jeune homme. Et j'ai dit, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne à la vie de revenir dans ses membres. J'ai commencé à parler en langue. Et puis j'ai dit, Dieu, je ne suis pas venu dans ce pays pour tuer les gens, mais pour les ramener à la vie. Et j'ai parlé en langue. Et quelque temps après, pendant que j'étais à genoux en train de prier, et le jeune homme était là, couché, sans respirer, il a fait comme si on avait fait un massage cardiaque. Quand il a fait pouf, le sang a giclé jusque sur mon visage. Des gouttelettes de sang qui ruisselaient de sa bouche. Mais j'étais si heureux. Voyez, parce que le jeune homme avait respiré.
Voyez le jeune homme. Et vous savez, laissez-moi vous dire une chose. Les mêmes femmes qui étaient en train d'être accusées ont commencé à dire, tiens, l'homme l'a pris d'air. Il prie d'air. Vous voyez, et alors, tout de suite, ça s'est changé en témoignage. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Amen. Mais c'est à cause du nom de Jésus. Amen. Quand le nom de Jésus est mentionné, le démon n'a aucune autre option que de capituler. Amen. Je déclare sur ta vie que ce nom précieux te donnera la victoire dans toutes tes entreprises au nom de Jésus. Maintenant, la deuxième méthode. Demandez au Père au nom de Jésus. Voyez? Alors, la première méthode, c'était la prière d'autorité. La deuxième méthode, c'est que je demande au Père au nom de Jésus. Jean 16, versets 23 à 24. La Bible dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, à mon nom, il fera quoi? Il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit. On demande à qui? On demande à qui? On demande à qui? Pourquoi dites-vous donc, Jésus, donne-moi telle chose? Non, on demande au Père. Au Père, donne-moi la santé au nom de Jésus. La personne à qui on adresse la requête, c'est le Père. Ce n'est pas à Jésus qu'on adresse la requête. À aucun endroit dans la Bible nous demande de demander à Jésus. On demande au Père au nom de Jésus. D'accord? C'est très important. Très important. On demande au Père au nom de Jésus. Et donc, afin que notre joie soit parfaite. Qui a déjà été content quand il est malade? Est-ce que vous savez que la maladie vous ôte votre joie? Votre gaba habituel perd son goût. Votre sandwich n'a plus la même chose. Tout ce qui est tout autour de vous, même vos habits, vous ne les portez plus. Il y a des choses qui, la vie n'est plus agréable. D'accord? Donc quand on demande la santé, la joie devient parfaite. La troisième méthode, l'imposition des mains. Marc 16, versets 15 à 18. L'imposition des mains. Imposition des mains. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, à mon nom, à mon nom. Ils feront quoi? Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Qui impose les mains aux malades? Le pasteur, l'apôtre ou qui? Qui impose les mains? Ah non, s'il vous plaît. C'est très sérieux. Qui impose les mains? C'est lui qui a cru, n'est-ce pas? Est-ce que tu as cru? Est-ce que tu as cru en Jésus? Lève la main si tu as cru. Ça veut dire que tu peux imposer les mains, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Imposer les mains à qui? Aux malades, afin que les malades soient guéris. Donc la première réaction, si tu es chez toi la nuit, et qu'à 2 heures du matin, il y a une convulsion dans ta maison, je déclare que ça n'arrivera pas. Mais on ne sait jamais. Hein? Si la fenêtre était ouverte et que la maladie est entrée, d'accord? Et que l'enfant commence à convulser, quelle est la première réaction? À 2 heures du matin, tu peux appeler ton pasteur et lui aussi il est en train de dormir. Parce qu'il n'est pas omniprésent. Amen. Il doit se reposer, c'est un homme. Il dort. Le pasteur dort aussi. Très bien. Ok. Donc, on dort. Et donc, quand tu appelles ton leader est en train de dormir. Mais à partir de ce moment, rappelle-toi que la Bible dit que tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Donc, tu vas et tu poses les mains sur ton enfant. Je ne sais pas comment tu l'appelles, bout de chou, bout de cou, ou bien quoi, quel que soit le nom que tu as donné. Amen. Tu poses seulement ta main sur l'enfant. D'accord? Si tu l'appelles ma puce, attention, elle peut te piquer plus tard. Donc, donne les noms, amen, qui sont corrects. D'accord? C'est très important. D'accord? Qu'est-ce que la puce fait? Ça suce. Hein? Amen. Quand tu vas voir ta fille qui va venir à la maison à 14 ans, elle dit, maman, tu sais, elle est déjà shootée à 14 ans. Amen. Tu vas te demander où ça vient, mais tu as appelé ta puce pour qu'elle vienne te piquer par ses attitudes. Alléluia. Donc faites attention au nom que vous donnez aux enfants. Amen. Alléluia. Ou alors l'enfant arrive à 13 ans pour te dire, maman, tu sais, je voudrais te présenter mon copain. Alléluia. Amen. À 13 ans dans la maison.
Et tu vois le père qui est à table, qui parle en langue, ribosita, ribahene, rababa. Il regarde sa fille comme ça, et la mère et le père se regardent. La mère dit, c'est bien. Le père dit, c'est ce que je t'ai dit. Voilà comment tu as gâté l'enfant. Voilà, je t'avais bien dit. Amen. La mère dit, non, aujourd'hui c'est comme ça que ça se passe. C'est leur âge, c'est l'âge. C'est comme ça que ça se passe à cette époque. Amen. A dit, retournons à la Bible. A dit à ton voisin, retournons à la Bible. Alléluia. Amen. Pour éviter ce genre de choses, imposez les mains aux enfants les soirs. N'allez pas simplement pour faire des bisous. Parce que le bisou, il a un impact émotionnel, alors que l'imposition des mains a un impact spirituel. Imposez les mains. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire par vos bisous, que vos mains vont faire. Posez les mains sur l'enfant. Décrétez la vie. Qu'il dort, vous entrez dans votre chambre. Vous, comme dans la chambre de l'enfant, même quand il dort, prophétisez dans sa chambre. Appelez les bénédictions d'Abraham. Déclarez la parole sur lui, bien-aimé. Ne dites pas non, il n'a pas encore fait sa rougeole, sa varougeole, vous l'avez dit au premier, c'est quoi, varicelle. Ce n'est pas un verset biblique. Si je fais une faute au verset biblique, il y a problème. Mais si le nom des maladies, ce n'est pas grave. Varicelle, c'est ça, n'est-ce pas? Il n'a pas encore fait sa varicelle. D'accord? Très bien. Mais qui vous a dit que c'est sa varicelle? C'est ça le problème. Non, il n'a pas. Pasteur, non, c'est qu'il n'a pas encore fait sa varicelle. Et ça paraît tellement. Mon fils est en train de faire sa varicelle. Comme si. Ce n'est pas sa varicelle. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour le diable. Ce n'est pas sa varicelle. Et tu peux mettre la main sur la tête de ton enfant et dire, tu ne feras pas de varicelle. Amen, il n'y a pas de varicelle. Tu es conçu par Dieu pour être en bonne santé. Je prophétise la mort de la varicelle avant que cela n'atteigne ton corps au nom de Jésus. Amen. Fais comme ça, fais comme ça. Imposition de main, fais comme ça. La puissance de Dieu est entre mes mains. Encore, la puissance de Dieu est entre mes mains. J'imposerai les mots aux malades. Et les malades seront guéris. Alléluia. Je vous rappelle une chose, bien-aimés, à ceux qui ont cru. Quand je me suis converti, quelques mois après, j'imposais les mains aux malades, ils étaient guéris. Bien-aimés, la guérison n'a rien à voir avec l'ancienneté dans la foi, mais a tout à voir avec la foi. D'accord? Donc, il y a des moments où je priais, ma main droite tremblait. Et je me disais, mais c'est quoi? Vous priez, puis vous avez l'impression que ça vous démange. Non, c'est la puissance qui s'échappe. Vous avez tellement emmagasiné que ça a envie d'aller sur un corps qui en a besoin. Vous voyez? La puissance ne nous est pas donnée pour garder, mais pour utiliser. Dis à ton voisin, utilise ta puissance. Guéris les malades. Alléluia. Vous voyez donc, quand tu imposes les mains, il y a un transfert de puissance. Il y a un transfert de puissance qui quitte ton corps vers le corps malade. La femme qui avait la perte de sang a touché le vêtement de Jésus et il dit, il sentit qu'une puissance l'avait quitté. Souvent, après un culte, sans avoir prié pour des gens, parce qu'il y a beaucoup de puissance qui sort quand je parle. Il peut arriver, par cause de l'électricité de l'onction qui est descendue sur moi, que je me sente lourdement fatigué. Mais quand cette présence est encore là, même l'appétit, je ne l'ai pas. Je rentre à la maison, je n'arrive même pas à manger. Parce qu'elle vibre sur moi comme elle est là aujourd'hui. Je sais qu'elle est là, mais il n'y a même pas d'appétit. Mais à un certain moment, elle se retire. Vous voyez? Et là, j'entre dans la dimension d'un humain. Et je commence simple et je peux manger sans aucun problème. Vous voyez? Donc, il y a le revêtement de la puissance que nous avons. Nous devons utiliser cette puissance. Imposer les mains. Alors, il y a une différence entre imposer les mains pour l'office, selon 1 Timothée 5, verset 22, amener quelqu'un à être responsable à l'église. Ça, c'est l'imposition des mains pour que la personne soit responsable. Les gens disent non, attention. Si vous imposez les mains aux gens avec précipitation, vous prendrez des démons. Laissez-moi vous dire en toute clarté, si vous posez les mains sur quelqu'un et que le démon entre en vous, c'est que vous-même, votre vie a un problème. Vous me comprenez, hein? Il n'y a aucun démoniaque qui peut dire que parce que je lui ai posé les mains et puis son démon vient sur moi. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas biblique. Vous comprenez? Si le chat tombe ou la souris tombe dans le vin, qui devient sous, le vin ou la souris? Est-ce que le vin saoule? C'est la souris qui saoule. Donc si un démon entre en contact avec mon onction, c'est lui-même qui va saouler l'onction. C'est-à-dire qu'il va sortir de là, électrocuté par la puissance. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas moi qui vais prendre quelque chose. D'accord? Ni toi d'ailleurs. Ok? Donc imposer les mains. Quand je salue les gens là dehors, je salue les sorciers, je salue les prostituées, je salue les voleurs, je salue les occultistes. Il y a des moments où je salue des gens qu'on a envoyés ici.
Dieu m'a montré la veille. 3 personnes. Même à ma femme, je ne vais pas parler de ça. 3 personnes qu'on a préparées dans l'enfer pour venir me déstabiliser. Quand ils sont venus s'asseoir à l'église, je les ai vus, je savais que c'était eux. À la fin des cultes, j'ai tenu ma main, j'ai arrêté la main pendant un moment. Et j'ai fixé dans les yeux. La personne a baissé les yeux. En fait, j'ai passé un message. La personne a baissé les yeux parce qu'on s'était vu la nuit. Oui, en songe déjà Dieu m'avait montré. On s'était vu. Et moi je suis assis au 3e ciel, il est au 2e. Donc quand je jette le coup d'œil, je le vois en bas, il lève comme ça, il me voit en haut. Qui est plus fort que qui? Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Ah, dit je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Les sorciers se trompent si c'est à toi qui veux s'attaquer. Je te dis la vérité, ils se trompent. Je dis bien, ils se trompent. Je dis les gars de ton village se trompent. Si c'est à toi qu'il veut s'attaquer, il se trompe. Alléluia. Tu ne peux pas écouter un message pareil et la puissance des ténèbres finit par te manger. J'ai dit, il se trompe. Tu ne peux pas savoir le bien que tu te fais quand tu écoutes un message pareil. Jésus a dit, vous êtes plus à cause de la parole que vous avez entendue. Il n'a pas dit, vous êtes plus à cause de la foi, mais à cause de la parole que tu as entendue. Il y a des paroles, quand tu les as entendues, ta destinée ne peut plus être la même. Quand tu les as simplement entendues, ça change totalement ta vie. Amen. À cause de ce que tu as entendu. Il dit, vous n'êtes plus à cause de ça. La parole, pas que vous avez entendu. Il n'a même pas dit compris, mais entendu simplement. Si vous pouviez savoir ce que la parole de Dieu est capable de faire. Un autre jour, j'étais en train de prêcher. Comme ça, il y avait un monsieur qui avait un mal, une boule dans son corps depuis près de 17 ans. Il écoutait la parole de Dieu. Et puis subitement, il a commencé à taper l'endroit où il y avait la boule. La boule était partie. Pourquoi? La puissance de la parole. J'ai dit, tu es purifié à cause de la parole que tu entends. Alléluia. Amen. Quantième méthode? 4e, la prière d'accord. Matthieu 18, verset 19 à 20. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. On s'accorde pour demander quoi? Une voiture, une maison, un nouveau terrain pour l'église. Quoi? Une chose quelconque. Quelconque n'a pas de nom. Amen. Donc ce n'est pas un problème si toi-même tu es quelconque. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Donc si toi-même dans la société, tu es encore quelconque, ça veut dire que tu es encore, le miracle de Dieu peut encore se faire. Amen. Donc quand on demande quelque chose de quelconque. Amen. D'accord, une chose quelconque. Mais quand tu as demandé la chose quelconque, ça se fait. D'accord, ça s'accomplit. Mais où 2 ou 3 s'accordent, 2 personnes s'accordent sur la terre. S'accorder sur la terre. C'est différent de prier ensemble. Beaucoup de personnes dans l'église prient ensemble mais ne s'accordent pas. Aussi longtemps que tel se réclame, moi je suis de tel, moi je suis de tel côté. Dès qu'on voit l'autre, non lui n'est pas sauvé. Non, pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est lui qu'on a donné l'offrande? Pourquoi c'est lui qu'on a fait ci? Le diable se met là-bas, il commence à rire. Regardez-les. Parce qu'à partir du moment où vous êtes divisés, la prière n'a plus d'impact. Un homme et une femme qui dorment sur le même lit et que l'autre regarde au nord, l'autre regarde au sud, simplement parce que ils ne sont pas d'accord sur quelque chose, ils peuvent être sûrs de quelque chose, ils ne sont pas 2, ils sont 3 dans la chambre. Et la 3e personne, ce n'est pas un ange, c'est le diable qui est couché au milieu. Est-ce que vous me comprenez? Chaque fois que vous vous tournez, le diable est installé au milieu. Parce que le Saint-Esprit et Dieu ne sont jamais dans la division. Ils sont dans l'unité. Donc vous ferez mieux d'arranger votre problème et de dormir avant que ce ne soit compliqué. Amen. Et je ne comprends pas cette histoire de vous tourner au dos la nuit alors que le jour vous serez obligé de vous regarder en face. À quoi ça sert donc ces bébétillages et tout? Soyez un peu plus matures. Confrontez le problème en face. Parlez. Amen. Dites la vérité les uns aux autres. Pardonnez-vous et puis dormez. Sans aucun problème. Amen. Débarrassez le problème avant qu'il ne soit trop tard. Ah, dis au marié qui est à côté de toi, j'espère que tu as bien compris ce que ton pasteur a dit. Et le marié dit au célibataire, quand tu vas te marier, n'oublie pas ce conseil. Il ne faut pas oublier ce conseil. Amen. Donc, accorder, c'est être en harmonie. C'est ce que la parole de Dieu dit. Être en harmonie. Être en harmonie, être en harmonie, être en accord. S'accorder sur ce que la Bible dit. Il y a des gens, quand vous priez avec eux, ces personnes ne s'accordent pas. Elles ne sont pas en accord avec vous.
Pourquoi? Parce que quand elle prie, elle ne croit pas que Dieu peut le faire. C'est ça le problème. À partir du moment où la personne n'a pas cru, la personne va détruire ta prière. Parce que la personne n'est pas en accord. Donc, cherchez des personnes d'une foi précieuse pour être des alliés. Ne soyez pas alliés avec quelqu'un simplement parce qu'il s'habille bien. Soyez alliés avec quelqu'un parce qu'il a une foi de bonne qualité. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important, la foi de qualité. Amen, la qualité spirituelle importante qui vous permet d'avoir l'accord. D'accord? Le mari et la femme doivent s'accorder ensemble. Et les frères et les sœurs peuvent s'accorder ensemble. Le pasteur et un fidèle peuvent s'accorder ensemble sur quelque chose. Et vous tenez en accord. D'accord? Et la Bible dit, quand vous êtes accordés, Dieu est au milieu de vous. Oui, d'accord? Pour vous accorder ce que vous demandez. Cinquième méthode, lier et délier. Matthieu 18, verset 18. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc, lier et délier. Luc 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra me nuire. Lève ta main droite et dis, j'ai le pouvoir. Encore, j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Alléluia. Voyez, vous avez le pouvoir. C'est une chose que d'avoir le pouvoir, c'est une autre chose que d'utiliser le pouvoir. Un policier peut avoir une arme et ne pas savoir tirer. Surtout aujourd'hui. D'accord? On peut ne pas savoir tirer. On est d'accord. Amen. OK? Vous comprenez de quoi je parle? Donc, il faut encore savoir tirer. Donc, le tout n'est pas d'avoir l'arme, mais c'est de savoir tirer. Donc, savoir tirer, c'est important. Donc, quand tu as l'autorité, il faut savoir l'utiliser. Utiliser cette autorité. Maintenant, regardez quelque chose. Vraiment qui est impressionnant. Dieu m'a ouvert les yeux sur ce texte et j'étais impressionné par la vérité que le Seigneur me donnait de découvrir. Luc 11, verset 14. Regardez ce qui est écrit. Luc 11, verset 14, il est écrit, Jésus chassa un démon qui était muet. Qui était muet? Le démon qui a été chassé. Et qu'est-ce que la Bible dit après, au verset 14? Lorsque le démon fut sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le démon fut sorti, le muet parla. En fait, entre le démon et le muet, qui était muet? C'est le démon qui était muet. Et c'est parce que le démon qui était muet était dans l'homme que l'homme est devenu muet. Laissez-moi vous dire une chose. Chaque démon a une identité, a une mission précise. Il y a des démons de querelle. Quand le démon est installé en toi, ce n'est pas toi qui es querelleur. Mais comme le démon de querelle est en toi, tu commences à quereller. Parce qu'il contrôle ta vie et t'imprime ce qu'il est. Vous voyez? Donc, et tu peux avoir l'impuissance, mais tu dis je suis impuissant. Non, tu n'es pas impuissant. C'est le démon d'impuissance qui est en toi. Donc, quand le démon impuissant sera chassé, tu retrouveras ta normalité. Donc, à partir de ce moment, il faut chasser le démon qui est responsable du mal. Une fois qu'il part, le mal disparaît. D'accord? Là, c'est un démon qui est responsable. Comment je sais que le démon est responsable? Par exemple, il y a des gens qui ont des appétits sexuels qui sont contrôlés par des démons. C'est juste des appétits anormaux. Vous voyez? Ils sont simplement, sexuellement, anormalement désirants. Et là, c'est une présence d'un démon impureté. Vous voyez? Qui est toujours en train de vous pousser vers des appétits incroyables. D'accord? Et ça, c'est un problème. Le démon doit être chassé. Parce que s'il n'est pas chassé, le démon va détruire ta vie parce qu'il vient avec une mission. Pour ruiner ta vie. Donc le démon doit être chassé. Ensuite, la personne va retrouver sa santé. Laissez-moi vous dire autre chose, bien-aimé. Ce n'est pas parce que je lève ma main vers le ciel et que j'adore le Seigneur que je suis certainement pas possédé. Non. On peut adorer Dieu et être quelqu'un de possédé. On peut reconnaître que Jésus est Seigneur et être possédé. Le fou de Gadara qui vivait dans les sépulcres, quand il a vu le Seigneur, il a couru et il dit, Maître, je sais qui tu es. Il avait même la révélation de Jésus. Il s'est mis à genoux devant lui. Il a levé les mains. Il était, je suis le premier membre de ton église.
Jésus-Christ, je te reconnais. Amen. Mais je t'en supplie, ne me chasse pas simplement, mais on est ensemble. Où est-ce que je veux dire? Je reconnais que tu es Seigneur. Jésus a dit, hey, sors d'ici là. Vous voyez, il a chassé. Et l'homme a retrouvé ses sens. Vous voyez, donc le fait de courir vers Jésus ne veut pas dire que tout est correct. Et je vais vous dire une chose, c'est vous seul qui devez reconnaître ce qui est incorrect en vous. D'abord. Parce que si tu viens et que tu te comportes comme si tout allait bien alors que tout va mal, bien aimé, tu vas garder en toi le mal pendant longtemps et le diable va te ridiculiser. Simplement. Pourquoi? Parce que quand ce démon est présent, le but c'est de te détruire. Donc, il faut souvent avouer. En disant, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais c'est arrivé au point où peut-être même je regarde juste une poule, même pas un être humain, et je suis dérangé. Vous voyez? Il y a des gens qui sont comme ça. Même leurs propres filles, ils ont des problèmes. Et il y a aussi des femmes, elles voient des hommes, quel que soit l'homme, elles ont des problèmes. C'est un démon. C'est un démon. C'est un démon qui est présent. Et là, tu dois avoir le courage d'avouer. Vous voyez? Et de dire, j'ai ce problème-là. Priez pour moi. Et le démon va partir. Il va partir. Parce que tu reconnais que tu as ce problème. Aussi longtemps que tu n'avoues pas le problème que tu as, c'est comme si tu prends des charbons ardents et tu mets sous ta chemise et tu enfiles. Et puis tu dis, je vais au boulot. Et c'est ça qui peut terminer très mal. Parce que tu ne peux pas mettre le feu dans ta robe sans penser que tu ne vas pas brûler. Donc, il faut apprendre. N'est-ce pas? Et le point numéro 6, oint d'huile le malade. L'onction du dit onction d'huile. Jacques 5, verset 14 à 15. Ici, la personne malade va vers les autorités spirituelles. Ok? Les anciens de l'église, les leaders de l'église, sous laquelle elle est soumise. Et cette autorité prie pour elle en faisant l'onction d'huile. L'onction d'huile, en oignant d'huile le malade. Ça, c'est la prière par l'onction d'huile. Jacques 5, verset 14 à 15. Vous voyez, en oignant d'huile le malade. Ça, c'est l'onction d'huile. D'accord? Et donc, chaque responsable de l'église doit manifester son autorité spirituelle. Prier pour être spirituellement fort. Parce que Dieu veut utiliser les leaders de l'église pour résoudre des problèmes. Ce n'est pas simplement le pasteur qui doit prier pour les malades. Chaque responsable de l'église doit être à même de prier pour les malades. C'est pour ça qu'ils sont au premier banc. Comme ça, quand l'église regarde, l'église dit, si j'ai un problème, je peux courir chez lui, il va prier pour moi. D'accord? C'est ça l'autorité. Amen, que chacun devrait avoir. Dernier point, utiliser la parole comme étant un médicament. Utiliser la parole comme étant un médicament. Psaume 107, verset 20. La parole. Ouais, la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Proverbe 4, verset 20 à 22. D'accord? Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est la vie? La parole. Qu'est-ce qui est la santé pour le corps? La parole. Donc quand on reçoit la parole donne la vie, la parole produit la santé. Alléluia. Il y a une vitamine dans la parole qu'aucune vitamine terrestre n'est capable de produire. C'est la vitamine divine qui est injectée par la parole. Maintenant, je voudrais quelqu'un ici devant, et on va terminer le message avec ça. Quelqu'un devant, celui qui va venir aura la santé jusqu'au restant de ses jours. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez, quand tu viens voir le médecin, d'accord? Tu prends un rendez-vous, tu viens voir le spécialiste. Quand tu arrives devant le spécialiste, la première réaction, qu'est-ce qu'il fait? Il observe d'abord, vous voyez, pour voir s'il y a un problème. Et quand il a observé, il peut passer maintenant à l'auscultation. Il va t'ausculter, n'est-ce pas? Il est là et il va palper tes organes pour voir s'il y a un problème. Alors, laissez-moi vous dire ceci. Quand on va à Jésus-Christ et qu'il nous regarde, on peut penser qu'on est malade et le médecin se rend compte qu'on n'a rien. Ça vous est déjà arrivé que le médecin vous dise que vous n'avez rien?
Donc quand tu vas à Jésus et tu dis je suis malade, il vient te regarder le skull, tu dis t'inquiète pas, tu es en bonne santé. Il dit, par mes maîtres ici, tu as été guéri. Le problème c'est quoi? C'est qu'il peut arriver que dans ton corps, il y ait vraiment la maladie. Mais quand tu vas à Jésus qui est ton médecin, il te dit tu es en bonne santé. Maintenant, il va te montrer une des 7 méthodes par lesquelles la santé qui t'appartient peut aller dans ton corps. Mais cette méthode, c'est une activation de la foi qui te permet d'avoir ce qui est déjà à toi. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Dis, je suis en bonne santé. Encore, je suis en bonne santé. Et souvent, quand le médecin naturel te fait des prescriptions, il te fait des prescriptions sur la base des découvertes de certaines personnes. Voyez, tel spécialiste a découvert ceci et il te prescrit des médicaments selon ses découvertes. Mais quand Jésus, lui, te fait des prescriptions, il te dit, je suis moi-même le médicament. Amen, c'est moi qui ai payé le prix. Quand tu regardes à moi, tu es guéri. J'ai payé le prix à la croix. Tu n'as besoin de rien d'autre que de t'approprier ce qui est à toi de façon légale. Alléluia. Amen. Lève ta main droite et déclare, ni le cancer, ni aucune autre forme de virus n'aura de pouvoir sur ma destinée. Car mon médecin, Jésus-Christ, a payé le prix pour moi à la croix. Je suis en bonne santé. C'est définitif. Jésus m'a sauvé. Amen. Amen. Et amen. Amen. Alors je voudrais demander ce matin, comme nous sommes à notre deuxième culte, y a-t-il quelqu'un ce matin qui dit, je veux vraiment donner ma vie au Seigneur. Je veux me réconcilier avec Dieu. Je veux vivre pour lui. Que la personne lève sa main, je vais prier pour elle ce matin. Alléluia. Amen. Lève-toi simplement. On acclame le Seigneur pour ces courageuses personnes. Alléluia. Amen. Ouh là là, gloire à Dieu. Amen. Dans la salle annexe, faites-nous parvenir des personnes qui... Amen, amen, amen. Avancez, s'il vous plaît. Je vais demander, avancez, évangile Simplice, pour la prière. Pendant que l'église acclame. Alléluia. Alléluia. Attendez d'autres personnes à la salle annexe. Merci Jésus. Amen. Vous allez répéter après moi la prière. Dites, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. j'ai écouté ta parole. Mon âme a été touchée. Mon âme a été touchée. Mon cœur a été bouleversé. Mon cœur a été bouleversé. Je prends l'engagement Je prends l'engagement ce matin ce matin de t'accepter de t'accepter dans ma vie dans ma vie comme mon Seigneur comme mon et Seigneur mon Sauveur personnel. et mon sauveur personnel. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Transforme mon cœur de pierre Transforme mon cœur de pierre en cœur de chair. en cœur de chair. Donne-moi d'avoir accès Donne-moi d'avoir accès à la vie de Dieu. à la vie de Dieu. Donne-moi d'appartenir Donne-moi d'appartenir désormais désormais à ton royaume. à ton royaume. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Parce que par ton esprit, Parce que par ton tu esprit, opères tu opères ce miracle ce dans miracle mon homme intérieur. dans mon homme intérieur. Je crois qu'après cette prière, Je crois qu'après cette ma vie prière, est transformée. ma vie est Ma vie transformée. n'est plus la même. Ma vie n'est plus la même. Parce que Jésus vient habiter mon âme, vient habiter ma vie. Seigneur, merci pour ton œuvre dans mon cœur, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je vais prier pour vous, Seigneur, merci. Je veux te rendre grâce pour ces vies. Merci pour le miracle de la nouvelle naissance. Toi seul as la capacité de changer les cœurs, de transformer les vies, de guérir les malades, de restaurer nos vies par ton pouvoir. Je demande, au nom puissant de Jésus-Christ, que comme tu as changé ma vie, Éternel, tu changes sa vie en opérant le miracle intérieur. Oh Dieu, fais-le afin que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ton œuvre excellente, pour ta puissance merveilleuse. Guéris l'homme intérieur. Change l'âme par ton pouvoir. Change le cœur, Éternel, et donne une vie nouvelle. Je déclare que toute présence, toute action des ténèbres contre votre vie est détruite au nom puissant de Jésus. La malédiction n'a plus d'emprise sur vos vies. Vous êtes de nouvelles créatures, créées en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que la lumière jaillisse dans ton cœur, maintenant, au nom de Jésus, et te donne le dégoût
total de ce qui n'est pas de Dieu et l'amour véritable des choses du royaume. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.